Parce que moi, je veux bien qu'on nous dise qu'à chaque fois que vous rencontrez les homologues, nos partenaires, on rappelle ce qui est important. Et je veux bien qu'une partie de la diplomatie soit secrète. Mais là, on a une occasion rêvée. On a une réunion qui a un objectif précis, c'est l'évaluation de l'accord d'association. Qu'est-ce qu'on va mettre en balance? Est-ce que pour une fois, au-delà des paroles, on va construire du rapport de force pour faire en sorte que ce qu'on évoque comme principe ou ce qu'on évoque comme objectif soit enfin réalisé? J'en termine sur ma question. Sur ça, je voudrais souligner deux éléments. Un, nous pensons que la meilleure façon de travailler avec nos partenaires, et Israël est un de nos partenaires, est en échangeant et pas du tout en arrêtant un dialogue. Donc le dialogue est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et c'est avec cette intention-là que nous et Israël allons à ce conseil d'association. Mais sur le principe que vous avez assumé avec engagement de... Mais il faut continuer à parler à nos partenaires parce que c'est en leur parlant qu'on peut obtenir des choses. Madame Guillet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour deux raisons. D'abord, dans le cas d'Israël, ça fait longtemps que ça ne marche pas. Nous avons construit des infrastructures, des écoles que Israël a détruit. On a dit, bon, on va continuer à parler à Israël parce que ça évitera que ça se reproduise. Et ça s'est reproduit. On est pour la solution à deux États. Il ne peut pas y avoir deux États s'il n'y a pas les conditions de viabilité d'un État palestinien. Et on y est attaché. Et les colonies se sont mises en place et le territoire palestinien a été grignoté. On a dit, on va aller parler à notre partenaire israélien parce que pour nous, deux États, c'est important et c'est en parlant qu'on obtient des choses, on n'a rien obtenu. Ça fait des décennies que ça dure. Donc ça ne tient pas pour cette raison. Mais ça ne tient pas pour une autre raison. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. On a arrêté de parler à la Russie au nom de nos principes et parce qu'ils avaient envahi l'Ukraine. Et ce double standard, il se voit. Moi, il me dérange, vous l'entendez. Mais à la rigueur, ce n'est pas grave. On aurait pu vivre avec le fait que ça me dérange. Il se voit partout dans le monde. Et ça nous discrédite. Ce deux poids deux mesures nous discrédite aux yeux de quasiment tout le Grand Sud. Et dans cette bataille des valeurs internationales, où nous devons faire face à la Russie, à la Chine, peut-être même maintenant aux États-Unis de Trump, où nous devons faire vivre notre vision de la démocratie, notre vision du droit international, notre vision du monde, ce deux poids deux mesures, il est préjudiciable. Donc, dans tact, continuez à discuter, mais obtenez des choses concrètes. Parce que notre crédibilité, elle se joue là-dessus aussi.